C'est pour ni l'un ni l'autre, on devait arrêter de la contraception et avoir plein d'enfants et repeupler cette terre. Et voilà. Non, je rigole. Elle est coupée en mode ah. La contraception, c'est pour les hommes ou pour les femmes? Aujourd'hui, c'est pour les femmes. D'accord. Mais c'est pas une fatalité. Moi, j'ai jamais utilisé de contraception. Bon, parce que j'ai jamais couché avec d'hommes. On se protège pas, nous deux, donc aucun des deux n'en utilise. C'est pour les deux, là, je sais pas. C'est les deux qui couchent ensemble, donc il y a un moment, c'est pour les deux. Les deux. Pour les deux. Les deux? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, c'est bien. C'est pas que pour les hommes et c'est pas que pour les femmes non plus. Faut que ça soit équitable. Pour tout le monde. Contraception pour tous, les animaux, tout. Castrez-moi tout le monde. Égalité homme-femme, allez. Pour faire un enfant, faut être deux. Donc c'est pas que la femme qui doit subir ça. C'est comme pour le reste, faut que ce soit un partage. Un couple, c'est une équipe. T'as deux, tu fais ta stratégie, tu fais celle que tu veux. Je mets un point d'honneur à intégrer mon copain dans toutes les formes de contraception. T'as le risque de me transmettre des maladies, j'ai aussi le même risque que toi, on peut faire un enfant ensemble, donc tu es concerné en fait. Genre moi ça m'arrive d'acheter des préservatifs, voilà. C'est jamais arrivé à un mec de m'acheter ma pilule par contre, mais... J'ai de la chance d'avoir un partenaire qui le prend à cœur autant que moi. Je propose justement à mes partenaires de participer au fait que, au coût de la contraception. Avec ma ancienne copine, on partageait les frais de pilule. Je l'aidais à payer sa pilule, parce que c'est à deux que ça se fait. Elle voulait se faire poser un implant. Et en fait, j'ai insisté pour payer la moitié de l'implant. C'est pour tout le monde là, tu vois, moi je paye la visite médicale chez le gynécologue, la visite annuelle de ma copine. Et anecdotiquement, je paye aussi tous ces ustensiles pour le cycle menstruel, donc pour les règles. C'est surtout une affaire de couple. C'est une décision de couple et chacun doit prendre ses responsabilités. Genre ça dépend en fait, il faut juste se mettre d'accord. Tout dépend du couple en vrai, tu vois. Ce serait bien que, je sais pas, le couple choisit une fois l'homme, une fois la femme, enfin... Est-ce que eux ils ont envie, est-ce que eux ils préfèrent? Parce qu'il faut pas imposer une contraception, je pense. On a plutôt tendance à laisser ce plaisir aux femmes. C'est plus ciblé sur les femmes. La logique voudrait que, oui, pourquoi ce sera que à la femme de se prendre des hormones, des trucs chelous, machin, qui lui changent son corps et tout. Je vois pas pourquoi nous on devrait se mettre des trucs partout dans le corps et pas les hommes. C'est pas tout le temps à la femme de subir ça. La contraception devrait être davantage développée, enfin je crois que c'est en train de se mettre en place, davantage pour les hommes quand même. Parce que bon, on est à deux dans l'histoire. Il y a peut-être besoin que les mecs s'y collent un petit peu vu qu'on a quand même des décennies d'avance sur eux. Ce serait bien que les garçons, des fois, s'y investissent un peu plus parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas le porter, le préservatif. Enfin voilà, et puis il y a des filles qui supportent pas la pilule et du coup comment on fait quoi? J'ai un stérilet donc en soi j'ai pas peur de tomber enceinte, mais au niveau des MST je vois pas pourquoi ce serait à moi de faire tout le boulot. C'est déjà compliqué de pas tomber enceinte, je me dis bon faudrait peut-être que ce soit des deux parties, donc voilà. Et puis en général comme je prends pas la pilule, si le mec me dit ah ouais non je mets rien, je dis mais moi j'ai rien non plus. Et en général ça les stresse un petit peu donc ça se ravise assez vite, voilà. Je pense qu'on n'est pas assez informé, donc c'est à moi d'aller chercher plus les informations et d'être un peu plus curieux à ce sujet. Il n'y a pas assez de recherche pour la contraception pour l'homme. Ça commence à arriver, mais c'est pas suffisamment ancré. Les hommes, ils prennent du recul avec ça, ils ont pas envie de s'approcher de ça et je comprends pas. Il y a des spermicides, des trucs qui butent le truc, mais c'est tellement pas démocratisé que nous les mecs, la plupart du temps on sait même pas que ça existe. On sait pas où c'est sans doute en pharmacie, mais on sait pas où ça s'achète, comment ça s'utilise, comment ça se truc. Peut-être ça changera un jour, hein. On sait pas. La contraception, c'est pour les femmes. Je pense que c'est pour les femmes plutôt. Ah mais ça peut être pour les hommes aussi. Imaginons que j'ai une relation avec un homme, s'il me dit est-ce que je me charge de la contraception, je te prie de croire que jamais de la vie je ne lui fais confiance. Je me dis c'est con, je l'oublierai tout le temps. Et je ne leur ferai pas confiance. Donc à quoi bon faire du mal à un corps d'un homme et un corps d'une femme en même temps, au lieu qu'on peut en faire qu'à une femme? J'ai envie de te dire, c'est pour les hommes. Au bout d'un moment, c'est bon, hein? Vous avez fait galérer pendant 50 ans, là. Nous, on se tape toujours les trucs de merde, alors... L'accouchement, le bordel. Alors si on peut partager et que ce soit un peu le mec... Mais en vrai, les hommes, ils sont toujours fertiles, alors que les femmes, c'est qu'une fois par mois, une période de quelques jours par mois, donc bon... Un homme va aller coucher lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il peut faire 7 gosses dans la semaine. Une femme, une fois qu'elle est enceinte, doit attendre 9 mois pour avoir un enfant. Nous c'est tous les 9 mois, vous c'est tous les jours si vous voulez.
Et en fait, on s'est dit, ah, la contraception, elle va aller sur la femme. Et pourquoi? Moi, quand je pense à contraception, je pense au préservatif. Et ça me paraît tellement plus logique que ça aille autour du truc de l'homme. Je trouve pas normal qu'une femme, il doit se mettre des trucs dans l'utérus. Ça, je trouve ça bizarre. Les hommes qui disent non, mais je peux pas mettre des préservatifs, ça va me serrer, ça va pas. Mets ton préservatif, c'est bon. Pour moi, de base, ça va plus être l'homme. Faut qu'il ait la capote sur lui. Je préfère mettre juste un préservatif et go, tu vois. Je reste sur le classique préservatif. Le préservatif, ça c'est sûr, hein. À partir du moment où tu t'es pas fait déplister, ça c'est certain, c'est une obligation. Il existe aussi des préservatifs féminins, faut pas l'oublier. Quand tu penses préservatif, tout simplement, tu penses à la capote, tu penses au préservatif masculin. Mais ça existe, les préservatifs féminins. Après, moi j'ai déjà essayé de mettre un préservatif féminin, c'est compliqué. J'ai toujours pas compris le truc. Le préservatif féminin, il est moins cool, on va dire. J'ai eu une discussion avec des potes quand on est partis en vacances, et c'est vrai que j'ai fait l'erreur de dire à table, mais vraiment en couillon, hein. J'ai dit non mais moi je pourrais pas prendre de contraception parce que c'est chimique et tout. Et du coup les meufs m'ont regardé, elles m'ont dit mais tu crois que nous c'est pas chimique? Donc du coup bah c'est vrai que j'étais un peu comme un con, et c'est vrai que je me suis dit que bah faudrait peut-être tester. Honnêtement, si la pilule pour les hommes existerait, je voudrais pas genre dire tiens tu la prends parce qu'on sait nous ce que ça nous fait, donc Si vous essayez de nous vendre une petite pilule, bah non, moi je dis non et non et non. Vivement que les garçons aient leur petite pilule aussi. Et là on fera moins les malins les gars. On va bien rigoler, on va bien se marrer là. Hâte de voir ça. Mais apparemment elle a été arrêtée. Et ça aurait été... je vois pas pourquoi. Les recherches sont pas totalement abouties, justement à cause des effets secondaires. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait la phase de test sur un petit panel de personnes, je sais plus si c'est la phase 3 ou 4, et les mecs disent nausées, hormones, boutons. Ça fait mal à la tête. Prendre du poids, ou être un peu mal dans sa peau, ou des choses comme ça. Oui d'accord, nous ça nous cause des cancers, tu vas faire quoi maintenant, genre c'est bon. Tiens, bizarre, c'est aussi les effets secondaires qu'on peut retrouver dans la pilule des femmes. Alors que bon, c'est connu que la pilule contraceptive pour femmes, il y a aussi beaucoup d'effets secondaires, mais ça on s'en fout. C'est vrai que les hommes peuvent pas supporter de prendre du poids ou d'avoir mal au ventre, c'est trop compliqué. Les pauvres. Moi, je suis chaud pour prendre des pilules. Vas-y. Go aller chez le médecin et demander des pilules. Le jour où il y aura la pilule pour hommes qui sera démocratisée. Très franchement, j'apprends. Oui, pourquoi pas, avant. Je préférais la pilule. Franchement ça me dérangerait pas du tout. Ouais, non, je suis pas contre. Je sais que la pilule ça peut parfois engendrer des trucs chiants si une meuf elle peut mal réagir. Si moi ça me change rien, ou si même ça me fait un petit effet que sur mon corps et qu'elle ça peut l'arranger, bah ça me change rien, tu sais, je prends un petit truc tous les jours, une petite pile. Ouais, tu vois, si c'est sans danger et tout, évidemment. Parce que oui, si tu me dis, je sais pas, j'ai un troisième bras qui pousse, ça me ferait chier quand même. Quoique. Si la femme le fait, pourquoi moi je devrais pas le faire? C'est un moyen de contraception, si les femmes elles le prennent, pourquoi pas nous? Je suis pas pour ceux qui pensent que une femme qui va arrêter de prendre la pilule, elle serait égoïste, ou parce que j'ai déjà entendu ça. Elle penserait qu'à elle ou je ne sais quoi. Non, c'est vas-y, prends un traitement. Moi j'ai déjà pris un traitement qui bouscule les hormones et c'est horrible. Enfin on n'est plus le même, tout est impacté, notre faim, notre libido, le comportement, on s'énerve pour un rien, je sais pas moi, les poils qui poussent trop, ou il y a plein de conséquences comme ça qui peuvent arriver. Ça te détruit, en tout cas chez un certain nombre de femmes, ça leur détruit pas mal de trucs, quoi. Je connais des gens qui ont fait des embolies pulmonaires et qui ont failli mourir à cause de la pilule. J'ai rencontré une personne qui a fait un AVC et qui a pu démontrer grâce à des chercheurs et ses avocats, etc. Enfin, elle a constitué toute une équipe que ça venait de la pilule et ça m'a traumatisée. La nana, c'est une nana super et elle garde des séquelles juste terribles. Elle a du mal à s'exprimer, etc. Et ça m'a tellement touchée que j'ai fait ok, j'arrête. Pour moi, c'est pour personne. Faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Enfin, faut arrêter de jouer avec les hormones et de vouloir faire n'importe quoi avec les pilules, etc. Enfin, après, voilà, s'il y a des hommes qui ont envie de prendre la contraception, c'est bien. S'il y a des femmes qui ont envie de la prendre, c'est bien. Mais pour moi, faut juste savoir faire réellement attention et faut juste arrêter d'être con et de faire ça n'importe comment, quoi. Mais la vraie contraception, en tout cas, je parle vraiment de la pilule. Après, les autres moyens de contraception, je les connais pas trop. Mais la pilule, pour moi, faut arrêter ça, quoi. Que ce soit homme ou femme, faut arrêter ça. Je crois qu'il y a le slip chauffant. Le slip chauffant? Un slip contraceptif? C'est un truc, ça te remonte tout, du coup tes testicules sont plus proches de ton corps, chauffent plus, et ta spermatogénèse est moins bien faite. Quand t'éjacules, c'est que du...
C'est que du liquide séminal, il n'y a pas de spermatozoïde ou quoi. Pour essayer le slip chauffant, y a pas de souci, je suis partant. Ça devient assez récurrent en ce moment que certains hommes font des vasectomies parce qu'ils souhaitent pas avoir d'enfants. À l'heure actuelle, moi qui ne veux plus d'enfants, je pense très fortement à la vasectomie pour avoir la paix. T'as pas peur? Je suis terrifié, donc je prends énormément de renseignements. Mais si vraiment on m'assure que j'aurai pas de problème au niveau de ma sexualité, de mes envies, etc., ben ouais, ça peut éviter des choses. Et puis bon, comme on sait, tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau hormonal, etc., et que ben, je me dis, il n'y a pas de raison que ce soit que les femmes qui y passent, quoi. Et moi, ce que j'ai peur, tu vois, c'est horrible, hein. Et ce que j'ai peur, c'est genre que si je fais une vasectomie, tu vois, c'est genre vraiment en mode, putain, j'aurai plus de sperme, peut-être que je vais être moins excité, peut-être que je vais débander plus vite, je vais peut-être être impuissant, enfin... J'ai l'impression que effet placebo, ça va me faire moins bander, et ça, je flippe en fait. J'ai pas envie qu'un médecin mette quelque chose dans mes couilles, tu vois. En vrai, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment pour les contraceptions masculines comme féminines, et qui sortent un peu juste de la pilule ou du préservatif. Et c'est intéressant de les utiliser, ou au moins de s'y intéresser, je pense. Est-ce que j'ai Une déjà insulte un préférée favori? J'ai fait du sexe.